De Bamako à Ouagadougou, l'étoile rouge du communisme a refait surface aux côtés des drapeaux africains. L'Afrique assiste-t-elle à une résurgence de l'idéologie communiste ou à une nouvelle forme d'influence autoritaire? La réponse est complexe. L'engagement croissant de la Russie en Afrique va au-delà des vestiges d'une époque révolue. Aujourd'hui, sous Vladimir Poutine, la Russie cherche à réaffirmer son influence à l'échelle mondiale, avec l'Afrique comme théâtre clé. Cet intérêt est motivé par le désir des ressources africaines, la volonté de contrer l'influence occidentale et de remodeler l'ordre mondial. L'engagement de la Russie comprend des partenariats militaires, des investissements économiques et des échanges culturels. Les médias russes comme RT et Sputnik diffusent des récits pro-russes et anti-occidentaux, présentant la Russie comme un partenaire fiable et l'Occident comme une puissance néocoloniale. Ce discours trouve un écho auprès de certains Africains désillusionnés par le colonialisme et l'hypocrisie occidentale. La région du Sahel, en proie à l'instabilité et aux groupes djihadistes, est un point central du nouvel engagement de la Russie. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la Russie a trouvé des partenaires désireux d'obtenir une assistance militaire. Ce partenariat fait écho à l'époque de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique soutenait les nations africaines contre le colonialisme. La Russie fournit désormais du matériel militaire, de la formation et un soutien au gouvernement qui lutte contre les insurgés au Sahel. Cependant, cette assistance s'accompagne d'exigences de concessions, comme l'accès aux bases militaires et aux ressources naturelles. Les critiques soutiennent que la Russie exploite le vide sécuritaire pour promouvoir ses intérêts géopolitiques, risquant d'enfermer ces pays dans la dépendance. Au-delà du domaine militaire, les entreprises russes investissent dans les mines, l'énergie et les infrastructures, concluant souvent des accords favorisant les intérêts russes. Cet engagement économique soulève des inquiétudes quant à la diplomatie du piège de la dette, semblable aux tactiques utilisées par la Chine. L'engagement de la Russie en Afrique comprend des efforts pour influencer les cœurs et les esprits. Cette offensive de soft power promeut la langue et la culture russe et offre des bourses aux étudiants africains. Ces initiatives visent à former une nouvelle génération de dirigeants africains sensibles à la vision du monde de la Russie. Un élément clé est la diffusion de discours pro-russes par le biais de chaînes médiatiques telles que RT et Sputnik. Ces médias présentent la Russie comme un acteur bienveillant tout en diabolisant l'Occident. La Russie s'engage auprès des intellectuels, des journalistes et des responsables de la société civile africains en leur proposant des formations et des voyages d'études. Ces initiatives offrent des possibilités de réseautage et des plateformes pour diffuser les perspectives russes. Cette offensive idéologique reflète les efforts soviétiques déployés pendant la guerre froide pour rallier les pays en développement contre l'impérialisme occidental.